Coucou tout le monde, on se retrouve pour, une nouvelle vidéo d'un jeu que j'ai fait hier en live et qui malheureusement ne s'est pas enregistré sur Twitch. Donc du coup, je refais l'enregistrement, et je vais recommencer le jeu pour, que la vidéo soit visible sur YouTube. Donc on y va sans plus attendre, il s'agit d'un jeu d'horreur qui s'appelle, The Motel. Il est disponible, sur Steam. Il y a 4 façons différentes de terminer, le jeu. Nous, on va en faire une et puis on verra où ça nous mène. Allez, on y va, on y go! Alors, il s'agit du jeu Motel. On va pouvoir, y aller tout doucement, tranquillement. Vous allez voir, c'est un jeu sans beaucoup de fioritures, mais qui est très intéressant à faire et que je trouve assez cool dans l'ensemble. Donc on peut y aller, non pas quitter. On y va, c'est parti, on appuie sur play. Je vous laisse le début jusqu'au prologue, jusqu'au temps qu'on arrive à l'hôtel. Vous n'avez pas les bruits du jeu, je ne sais pas pourquoi. Il y a apparemment un bug dans l'enregistrement du jeu. Ça m'ennuie fortement parce que du coup vous n'aurez pas les musiques du jeu. Mais dans l'histoire principale, on doit aller dans ce motel afin de garder ça pour la nuit et pour donner aux clients leurs clés pour aller ranger une chambre, pour réparer un distributeur automatique et tout ce qui va avec. Vous verrez que le jeu est assez cool. Voilà. Donc là, on est en voiture et on va directement au motel. Je vous reprends dès l'arrivée au motel. Je vais regarder pour éventuellement vous mettre une musique le long du jeu pour que vous n'ayez pas que ma voix tout au long de ce jeu. Je trouve ça dommage, mais je ne sais pas par quel hasard ça n'a pas enregistré le son du jeu. Moi-même, je suis occupée à réenregistrer toute la voix off pour tout le jeu parce que ça n'a pas non plus enregistré du tout ma voix. Donc voilà, direction le motel. On est de nuit, on roule et on va arriver pas loin. On va se garer. Et voilà, on va sortir de notre voiture et on va aller directement à l'office. Et quand nous serons à l'office, là on ouvre la porte, quand on sera à l'office, on va bien évidemment allumer les lumières puisque il fait tout noir dans l'hôtel. Hop, tac, et tout va s'allumer. On va se faire un café, c'est beaucoup mieux avec la lumière allumée. On va se faire un café pour entamer notre nuit dans le motel pour y travailler. Voilà, on se fait notre café tranquillement, tranquillou bilou, on se fait notre petit café.
Désolée, il y a des voitures qui passent dans ma rue. Donc c'est possible que vous entendiez des voitures. Voilà, notre café est prêt. On se sert notre tasse de café. Voilà. Et on retourne de l'autre côté. Voilà, ça c'est les listes de nos clients. Je vais refermer la porte. Voilà. Le beau petit chat. Les clés des chambres. Et l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, ce sont tous les moyens de visionner toutes les caméras des divers endroits du parking, des chambres, entrées, etc. On peut même zoomer, voilà. Et ça nous permet de voir partout autour de nous, de voir ce qui se passe. Là, il fait fort noir par contre. Là, c'est tout près de la chambre où on ira chercher les poubelles par la suite. Ah, voilà notre client qui est là, notre premier client. Bonjour monsieur, il vient réserver il vient chercher les clés de sa chambre. Normalement, il a une réservation. Et il est d'un grand âge, donc il a oublié de nous donner son nom. Son nom, c'est Oscar. Merci mon petit. On va aller voir sur notre liste quelle chambre on lui a donné. Voilà. Hop, on va chercher la clé. Et on va lui donner sa clé. Voilà, s'il vous plaît monsieur, c'est la chambre 5. Hop, merci beaucoup. Voilà, notre premier client s'en va. Bon, nous sommes déjà tranquilles. Ce monsieur ne devrait pas faire de vagues. Vu qu'il est âgé, il devrait aller se poser tranquillement et on ne devrait plus avoir de problème. Allez, on doit aller ramasser les poubelles devant la chambre 8. Donc on y va. C'est là, tout au bout. Là. Les poubelles elles sont là, on les ramasse. Et on va les porter derrière l'hôtel dans la grande poubelle. Voilà. Hop. Il y a du bruit autour de nous, on entend des craquements. Donc on est un peu stressé. On regarde un peu partout si on ne voit rien. On n'est pas très bien, hein. On se demande si on ne nous observe pas de quelque part.
Et puis une fois qu'on s'est rassuré, on va retourner vite fait dans l'office. Hop, voilà. Nous nous sentons en sécurité avec notre petit chat qui dort toujours. Et on attend notre prochain client. En attendant, on va de nouveau, je pense, regarder les caméras, voir s'il n'y a rien du tout, parce qu'on a entendu du bruit malgré tout autour de nous, tout près du local poubelle. Donc on va regarder si on ne voit rien sur les caméras de nuit. Il y a l'air de rien avoir d'anormal. Nous n'avons plus qu'à attendre notre prochain client. Ça, c'est la liste des choses qu'on a à faire. On a déjà fait les poubelles. Il nous restera la réparation d'un appareil. À ce moment-là, je vais aller chercher le marteau pour voir si on peut déjà le prendre. Mais non, il faut attendre en fait. Je voulais aller réparer le distributeur. Voilà notre deuxième client. Donc on va discuter avec lui. Hello, bonsoir. Il a fait une réservation. Son nom est Charlie. C'est H-A-R-L-E-Y. Alors on va aller voir sur notre petite liste. Quel est le numéro de sa chambre? Et on va lui donner sa clé. Voilà, monsieur. Hop, c'est la clé numéro 2. C'est de l'autre côté. Donc c'est du même côté où le monsieur a eu sa clé numéro 5. Donc il a la clé 2. Et voilà. On va lui souhaiter une bonne nuit. Et il va partir avec sa clé. Et comme vous pouvez le voir, il va de ce côté-là, donc pas du côté où on a été pour chercher les poubelles, mais de l'autre côté. Donc les deux clients-là sont à notre droite. Bon, on doit aller réparer notre machine à café, donc on va prendre le marteau. Et on va se rendre tout près du distributeur. Et on va aller réparer ce satané distributeur. Tac, tac, tac. Au marteau. Très marrant qu'on puisse réparer un distributeur avec un marteau. Voilà, c'est fait. C'est une bonne chose. Il est réparé. On peut retourner. Et là, il commence à pleuvoir et on a de l'orage. Hein. C'est souvent dans les jeux d'horreur, quand il y a la pluie et l'orage, souvent c'est pas trop bon. Hein. C'est souvent mauvais signe. Alors on va encore regarder sur nos caméras si on ne voit rien. On s'intéresse forcément à ce qui se passe. Et comme vous pouvez le voir, il y a une voiture qui arrive. Donc il y a un nouveau client ou une nouvelle cliente qui arrive.
et qui va se garer, donc il ne va pas tarder à arriver pour chercher sa clé. Ça c'est mon chat, hein. C'est pas dans le jeu. On va voir, oui voilà, notre cliente elle arrive. Donc il y avait bien quelqu'un qui arrivait, j'avais bien vu. Donc bonjour madame. L'heureuse est arrivée, elle n'était pas très à son aise, elle va nous raconter l'histoire. Donc là, elle dit qu'elle reste avec le petit déjeuner et elle va nous demander si on a écouté la radio parce que il y a un dangereux criminel qui s'est enfui et il faut faire très attention. Donc elle espère ne pas avoir de problème et du coup, elle va nous dire qu'elle s'appelle Samy. Et on va regarder pour lui donner sa clé, bien évidemment. Et on lui donne la chambre, c'est le numéro 13. C'est-à-dire que c'est en haut. Donc il y a l'escalier, il faut grimper l'escalier pour aller à la chambre 13. Voilà. On lui dit merci beaucoup et on la laisse aller se reposer. Nous, de notre côté, on va aller écouter la chaîne radio pour avoir les informations sur le fameux criminel qui s'est enfoui. Donc on va prendre la radio, on va chercher après l'onde de MTN pour obtenir les informations. Et c'est là qu'on va apprendre, donc dans un bulletin d'urgence, qu'un individu violent est recherché par le département de la police. C'est une alerte urgence et on conseille aux personnes de se protéger, de rester chez eux et de ne pas sortir. Sur 48 heures, il a déjà fait beaucoup de victimes et il tue sans arrêt. Donc le suspect est un homme. Et c'est un résident dangereux. Voilà. Apparemment, il s'est évadé d'un hôpital psy. Il ne faut surtout pas rester dans des coins isolés. On est mal barré ici dans l'hôtel. Et si on voit quelque chose, il faut absolument appeler la police tout de suite. Voilà, c'était le spécial de NTN. C'était un flash spécial. Soyez prudents cette nuit. Donc voilà, c'est pas pour nous rassurer toutes ces histoires-là. C'est même inquiétant, je dirais. On n'est pas trop à notre aise. Du coup, on va prendre. On va devoir, je pense, aller nettoyer la chambre 10. Donc, regardez, l'histoire là, on dit qu'il faut faire attention, mais nous, on doit aller nettoyer la chambre 10. Donc, on va prendre ça.
Et on va aller tout au bout, de l'autre côté, parce que la chambre 10 est à l'opposé. Donc on va s'y rendre tranquillement afin d'aller nettoyer la chambre, même si on n'est pas nécessairement spécialement à notre aise, vu les informations que l'on nous a fait parvenir et que l'on a entendu bien évidemment à la radio. Donc voilà, on arrive, on ouvre la chambre et on va allumer. Bon, il y a l'air de rien y avoir. Et nous allons ramasser les poubelles dans un premier temps. Donc voilà, on va aller porter ça de l'autre côté. Il y a eu quelques petits bugs, je pense, pendant l'enregistrement de la vidéo. Apparemment, il n'y a pas eu des bugs de son, il y a eu quelques bugs, quelques lags. On prend notre balai et on va aller nettoyer le sol de la chambre. Il y a eu quelques petits bugs, en effet, je ne les ai pas vus pendant que je jouais, c'était pas perceptible, mais je les vois qu'il y a eu quelques petits lags. Voilà, un côté nettoyé, mais non, on va nettoyer l'autre côté. C'est pas pour dire, mais c'est des cochons ceux qui étaient dans la chambre numéro 10. Hein. Voilà. On va nettoyer tout ça. Voilà, on a terminé. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a l'électricité qui s'est éteinte. C'est magnifique, on a un tueur en série, un orage, et on se retrouve sans électricité. Heureusement qu'on avait notre lampe de poche. Donc on va vite aller voir au compteur électrique qu'on a allumé au début, pour voir si c'est lui qui a un problème ou si c'est général. Bon, là j'ai crié parce que j'ai été surprise pour le client, mais là je n'aurais pu vous le refaire. Deux fois j'ai été surprise. Il nous dit qu'il a eu peur avec la coupure d'électricité, qu'il est venu voir après nous. Alors maintenant, est-ce qu'il est là par hasard et est-ce que ce qu'il nous dit est la vérité ou est-ce que c'est lui qui a coupé l'électricité? Ah, ça c'est une bonne question. Puisque maintenant, on ne sait pas du tout qui est ce fameux meurtrier. Ça peut être lui. Hein. Alors nous, on va rallumer la lampe, il va retourner dans sa chambre et on va retourner regarder ce qui se passe. Il nous reste de toute façon une personne qui doit venir, c'est Alexei, notre dernier client. On n'est pas trop notre aise, hein.
ce qui s'est passé ce soir. Toutes les informations, c'est vraiment pas de bol. Pour une fois qu'on vient travailler dans un motel de nuit, on a une coupure d'électricité et on a un tueur en série, en balade, je ne sais où. Et voilà notre client. Notre dernier client. Bonjour monsieur. Il a réservé une chambre. Alexei. Et on va regarder pour lui donner sa clé. Alors, sa clé est la 11, si mes souvenirs sont bons. Je me demande si en refaisant le jeu, oui c'est la 11, si on ne peut pas lui donner une autre clé. Faudra tester. Voilà, parfait. Et la chambre 11. Il nous demande si on ne veut pas l'accompagner. On va répondre non. Peut-être que ça pourrait changer aussi si on l'accompagne. Il faudrait qu'on teste. Donc nous, on va jouer la sûreté. On va dire qu'on ne l'accompagne pas. Et on va le laisser aller à sa chambre tout seul. Voilà. Je pense que quand on va recommencer le jeu, on essaiera d'aller avec lui pour voir ce qui se passe si on l'accompagne dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il fait. Bon, on va prendre un chewing-gum pour se détendre. On va aller à la machine. Hop. On met notre pièce. On tourne l'appareil. Et hop, on va avoir une belle rouge. Le chewing-gum est coincé, donc on va secouer l'appareil pour le récupérer. Allez, on le secoue vigoureusement. On y va et hop, c'est parti. Tout à son aise, elle descend. Et nous allons pouvoir la récupérer. Voilà. On va regarder à la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours de l'orage. Il y a des bruits. On entend crier. Et on va regarder de nouveau aux caméras. Parce que justement, ces cris nous ont troublés. Et c'est là qu'on va voir quelqu'un qui traîne un corps. Et c'est à la chambre 13. Donc c'est la clé que l'on a donnée à Alexei. Ça se passe dans cette chambre-là. Et on dirait qu'il s'agit de la dame qu'on a mis à la chambre 10. Ou à la chambre 11, je ne sais plus. On va essayer de téléphoner à la police, mais je pense non, ça va pas fonctionner.
on ne peut pas téléphoner. Apparemment, le téléphone est coupé ou il y a des interférences. Et voilà, on ne peut pas téléphoner. Du coup, on doit aller voir ce qui se passe à la chambre 13. On va se dépêcher d'y aller, mais ils sont marrants. On doit aller à la chambre 13 alors qu'on a très bien vu qu'il traînait un corps dans cette chambre. Mais on y va quand même. Et c'est là qu'on va tomber sur le corps de la dame. Et du coup, on va retourner vite fait à l'office. On va essayer de se cacher pour pas se faire tuer. On va se mettre dans le casier et pas faire de bruit. Il nous a repérés. Nous sommes morts. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a 4 façons de terminer le jeu. On le refera avec la commu sur Twitch, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je n'hésiterai pas à vous la poster ici sur YouTube. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch Lily Purple Cats ou à les rejoindre aussi si vous voulez tout ce qui concerne le paranormal et l'ésotérique. La chaîne YouTube Lily Purple Cats où je mets tous mes replays. Ici, je ne mets que mes replays de gaming. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour avoir toutes les vidéos de chaque semaine et donc à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit jeu d'horreur. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous laisse tout le synopsis de fin. À la semaine prochaine et bonne soirée à tous.